le secteur pourrait verser chaque année 2,5 milliards d'euros. Cet accord dans lequel ils se sont engagés vont taper à la porte des pouvoirs publics et des ministères en expliquant qu'ils n'ont pas les sous. Je pense que on est dans notre rôle aussi de dénoncer ces pratiques. Et au niveau national, nous publions dans ce rapport la première estimation globale d'un chiffre, c'est-à-dire de la charge globale de ces loyers aux propriétaires privés à travers le secteur de santé et de soins en France. Et nous avons calculé, grâce au compte des fonds eux-mêmes, que le secteur pourrait verser chaque année 2,5 milliards d'euros chaque année à ces fonds d'investissement privés. C'est une somme suffisante pour couvrir les salaires de plus de 80 000 infirmières. J'entends parler beaucoup de la Fédération de l'hospitalisation privée pour ce qu'on appelle trivialement l'avenant 33. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi il s'agit, mais lorsqu'on a des employeurs qui signent un accord qui prévoit des revalorisations salariales, qui prévoit une rénovation des classifications, et qui, au moment de passer à la concrétisation de cet accord dans lequel ils se sont engagés, vont taper à la porte des pouvoirs publics et des ministères en expliquant qu'ils n'ont pas les sous, je pense que on est dans notre rôle aussi de dénoncer ces pratiques, de montrer leur caractère, en tout cas de poser dans le débat public, est-ce qu'il y a une logique à ça et est-ce que c'est souhaitable dans notre démocratie, et puis de renvoyer chacun à ses responsabilités. Et donc je pense que c'est un argument de plus pour renvoyer aux employeurs leurs responsabilités lorsqu'ils s'engagent dans un accord. Ils doivent en assumer les conséquences jusqu'en bout et prendre leurs responsabilités vis-à-vis des salariés qui sont concernés. Voilà, donc un grand merci pour ce travail et cette complémentarité très CFDT.